Et là, c'était le coup de la dernière chance. Je vais faire ton programme. Les résultats, ils se sont fait sentir assez vite, en fait, mine de rien. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Depuis que ma mère s'est partie vivre très loin de moi, je n'ai plus de crise d'eczéma. J'avais une peau saine depuis 3 jours, juste en arrêtant les produits laitiers. En fait, j'ai refait une crise parce que on m'avait mal renseigné à un restaurant. Le plus dur, c'est de pouvoir éduquer les gens et de leur faire comprendre que c'est pas un caprice. Et si je dois être tout à fait honnête, j'ai fait pas mal d'entorses. Je suis revenue, j'ai pas eu de crise. En fait, j'ai pris ton programme et je me le suis approprié par rapport à ma vie. J'avais des réveils nocturnes tout le temps, c'était assez insupportable. Alors là, je te dis parce que j'ai passé une très très bonne nuit. Ouais, Quand ok. la crise arrive, je la sens arriver, je sais quoi faire, je me sens moins en angoisse de la gérer. Ouais. Et elle est beaucoup moins forte et moins longue, je dirais, et moins douloureuse. Ah, ok. Et quand j'ai une crise, je sais d'où ça vient. Et en fait, de se sentir pas seule, en fait, c'est ça aussi. Et je pense que j'ai trouvé une façon de vivre l'eczéma un peu plus sereinement. Ouais. On va juste parler un petit peu de ce qui s'est passé pour toi là, dans ces dernières semaines. Déjà, merci parce que les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça se passe, quel est le ressenti des autres personnes, et puis moi je suis le seul à pouvoir en parler, donc c'est cool qu'il y ait quelqu'un qui ait vécu le programme de l'intérieur et qui puisse en parler. Est-ce que tu peux me dire où t'en étais avant de rejoindre le programme? Alors moi, où j'en étais avant, je fais de l'eczéma depuis ma naissance quasiment. Ouais, Et depuis 2 ans, mon eczéma s'est aggravé, notamment sur le visage, ok, au point où j'avais tellement de crises. Une fois que ça se calmait, ma peau saine ne restait qu'une demi-journée, je réenclenchais avec une nouvelle crise. ok. Et C'est le cortisone? alors, je suis très freestyle au niveau des médicaments. Effectivement, on m'a toujours prescrit des corticoïdes et des crèmes type Liprozone et tout. Et en fait, j'ai jamais suivi le traitement. Je le mettais qu'en cas de crise pour pas avoir de. J'ai su après pour pas avoir de dépendance. Ouais. Euh, Ah, moi aussi je faisais pareil. franchement, j'étais très freestyle là-dessus. On m'avait même prescrit les protopiques Ok, ah oui, que t'as pris? que j'ai testé. Ouais, Ouais. j'ai dû tester 15 jours où j'ai souffert pendant 3 nuits et après, j'ai l'impression d'avoir une super peau. Mais le ratio belle peau versus Ça t'a souffrance, brûlé? j'ai pas. Comment? Ça t'a brûlé le Ouais, on cortisone? m'avait prévenu. La dermato qui m'avait prescrit le truc m'avait dit, en fait, c'est une crème à la base pour grand brûlé. Ouais, Du coup, l'effet secondaire, quand tu mets dans la nuit, enfin, c'est la nuit qu'il faut le mettre, c'est une sensation de brûlure mais intense. ok. Elle m'avait prévenu. Je l'ai fait en connaissance de cause. Sur le groupe là, qui Ouais. m'a proposé effectivement. Mais franchement, le résultat versus la souffrance passée, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose comme solution. Ouais, J'ai un collègue, en fait, qui ne fait plus d'eczéma depuis 7 ans. Et lui, c'était que sur les produits laitiers. Il avait arrêté pendant 1 an. ouais, Et là, il me dit qu'il en reprend de temps en temps, qu'il en rachète pour chez lui. Donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. On ouais. m'avait déjà parlé de la nutrition, mais pas de la bonne façon. Ça ne donnait pas envie de le faire, en fait. En fait, je suis tombée sur ton Insta. Ok, Et en fait, j'ai d'abord suivi tes Reels, tous les conseils que tu donnais, ouais, avant de découvrir ton programme. Et là, c'était le coup de la dernière chance. Je vais faire ton programme. J'ai encore mon rendez-vous d'amato prévu en janvier 2025, là. ah oui, Je me suis dit, je vais faire ton programme et si ça marche pas, ben, j'irai voir D'Amato pour le traitement de la dernière chance. Mais du coup, grâce à ton programme, et en fait, c'est plus et c'est surtout la structure que tu donnes parce que du coup, ça a conforté aussi tout ce que mes collègues m'ont raconté qui ont eu l'eczéma. Parce que j'ai essayé de le suivre toute seule, de faire sans produit laitier toute seule, ça n'a pas marché, c'était pas très concluant. J'avais besoin d'un cadre et j'avais aussi besoin. pour demander pourquoi, Ouais, est-ce que c'est le côté, parce que c'est vrai que c'est les infos, moi, j'en donne plein moi, puis il y a plein d'autres créateurs de contenu qui donnent plein d'infos, tu vois. Mais c'est quoi qui fait que derrière tu y arrives en fait?
Pourquoi j'y arrive? Parce que je suis motivée et je pense que c'était vraiment le protocole de la dernière chance, le programme de la dernière chance. À fond. Après, tu étais très impliqué, donc je l'ai vu, ta Ouais, motivation. ouais. Puis tu t'es vachement impliqué dans le groupe, par mail, tu as eu des questions. Et généralement, je le constate, moi, quand tu es bien impliqué comme ça, tu es plus motivé, tu vas plus loin Ouais. et tu obtiens Les plus. résultats, ils se sont fait sentir assez vite, en fait, mine de rien. Ouais, Donc, du coup, c'était plutôt concluant, mais vraiment, je pense que ce qui a beaucoup joué, et c'est ta communication vis-à-vis de ton Insta, en fait. ok. Parce qu'avant même de souscrire à ton programme, je te suivais déjà depuis 2, 3 mois et tu as mis plein de petits conseils comme ça que j'ai pris en considération et je fais ah ouais, ça fonctionne. Et en fait, c'est des trucs tellement basiques. Tu te dis, bah, au bout de 40 ans, tu découvres ça, c'est nul. Enfin, tu vois. Je me suis dit, bah, quand tu as lancé ton programme et que tu avais fait une offre sur le programme à ce moment-là, je me suis dit, allez, go. J'ai la chance d'avoir à ce moment-là eu une enveloppe qui puisse me permettre ça et je me suis dit, bah, c'est ça, en plus au lieu de m'acheter 10 000 crèmes à essayer où le 2 tiers ne fonctionnera pas et ce sera la poubelle alors que c'est encore plein, quoi. Et pareil, il y a une partie, donc tu avais la partie alimentation, émonctoire et émotion. Moi, je suis très peu sur l'émotion, Ouais, mais bon. mais j'ai pris beaucoup de conseils, surtout les débuts où, quand tu parlais de stress et d'anxiété, sur est-ce que c'est grave, est-ce que c'est si grave que ça au point de s'en faire des nœuds à l'estomac. En gros, je le Ouais, synthétise comme ça. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé aussi à revoir en perspective pas mal de choses et notamment les relations, mais d'une façon positive. ok. C'est pas rester sur un truc très négatif, mais plutôt positif et me dire, bah, ouais, c'est pas grave. Super. Donc, ça marche bien. J'ai moins en fait, en tout cas, j'ai moins l'émotionnel qui joue pour moi sur la psycho. Pour moi, la santé, c'est holistique. C'est souvent les gens ils viennent me voir pour l'alimentation Mm, ou mm. éventuellement pour la partie phyto. Et parce que c'est palpable, parce que c'est physiologique, c'est tu vois, c'est plus scientifique que la partie émotionnelle qui est encore mal connue, mal renseignée, mal documentée. Et pourtant, la partie émotionnelle, c'est tellement. Ah, j'ai des collègues, pareil. Enfin, il y a pas mal de collègues chez moi qui ont de l'eczéma et qui m'ont dit qu'il y en a une notamment, et ça m'a marqué. Elle m'a dit, depuis que ma mère s'est partie vivre très loin de moi, je n'ai plus de crise d'eczéma. Donc, je sais que ça joue. Je sais que Ouais, ça joue. Moi, mon facteur stress, quand il se réveille, il est au niveau du cou. J'en ai plus conscience, si tu veux. Je le travaille, mais c'est vrai que c'est une partie plutôt secondaire par rapport à la nutrition, l'alimentation, où moi, j'adore manger. ouais. Et si un jour, je pourrais me refaire un bucket KFC, je l'offrais. Tu pourras, je pense que tu pourras. Je vais pas t'encourager à le faire, mais tu pourras. Voilà. Qu'est-ce qui a été pour toi finalement euh, difficile dans le programme? Et je vais te poser une autre question. Qu'est-ce qui t'a fait finalement passer le cap de te dire je vais me mettre dans ce programme-là? J'avais une peau saine depuis 3 jours, juste en arrêtant les produits laitiers. Et en fait, j'ai refait une crise parce que on m'avait mal renseigné à un restaurant. Ok, Et et moi, je sors beaucoup et on adore aller au resto. Et ça me frustre énormément. Ça m'a énormément frustrée. Et c'était une crise qui m'a fait très mal. Et en désespoir, t'es apparu en fait sur Insta avec ton offre. ok. Le plus difficile, je l'ai pas trouvé forcément difficile. C'était plus moi me cadrer là-dessus. Donc c'est pour ça que je me suis créé mon petit programme suite à ce que tu faisais et tout. J'avais pas mal de questions, mais tu y as pas mal répondu. Tu as beaucoup répondu. Donc franchement, je l'ai pas trouvé difficile. Peut-être de temps en temps où on est beaucoup entouré, on va beaucoup manger chez les gens ou au restaurant. Donc, j'ai fait une croix sur les desserts, typiquement, hein, Mm. parce que produits laitiers partout. Et chez les amis, oui, il fallait bien que. Le plus dur, c'est de pouvoir éduquer les gens et leur faire comprendre que c'est pas un caprice, c'est pas un régime Ouais. parce que j'ai choisi d'être végétarien ou vegan ou quoi. C'est au niveau de ma santé. Et il y en a qui l'ont pris à la légère. Mm. Et en fait, ils se sont aperçus que j'ai fait une crise devant eux au bout de 20 minutes. Donc là, pour le coup, Ouais, sans con. c'était plus ça. Mais ça a été, parfois, ça a été un peu, c'est la frustration que j'ai pu avoir. Ouais, parce Ouais. que la plupart, déjà, ne vont pas forcément comprendre parce qu'ils vivent pas ce que toi tu vis. Et en plus,
ça leur ramène un petit peu aussi à eux et leur propre réalité, quoi. Ouais. Donc, du Ouais, coup, ouais. et lui fait attention, ou elle fait attention à sa santé, et moi non, et on a envie de s'amuser, et du coup, bah, si elle, fait pas ça, on va pas s'amuser autant, alors qu'en fait, c'est faux, hein. Tu peux t'amuser tout autant, Oui. puis c'est toi qui te prives, l'autre, il est absolument pas privé. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui est difficile au début à faire comprendre. Par contre, je suis quand même content parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent même la question, qui sont pas dans le programme et qui se disent que ça va être difficile. Je me dis que c'est pas si difficile que ça. Après, il faut quand même faire les efforts et t'en es la preuve. Aujourd'hui, tu as des Ouais. résultats, parce que t'as quand même fait le taf. C'est pas arrivé comme par magie, mais en soi, c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Et si je dois être tout à fait honnête, j'ai fait pas mal d'entorses. Ouais. Mais j'ai pu rattraper C'est très bien, ça, honnête. C'est, et tu vois, toutes les histoires de restaurants et tout, ouais, c'est pas évident. est-ce que tu as quand même obtenu des résultats malgré les entorses? Ouais, 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 ouais. Et tu vois, on a fait un voyage à Londres. Donc, on s'est dit, ça va être compliqué. À Londres, c'est génial. Il y a plein de restos où tu as gluten-free, dairy-free. Donc, ça, c'est facile. On se fait plaisir. Effectivement, la nourriture anglaise n'est pas aussi raffinée que la nourriture française. Mais je suis revenue, j'ai pas eu de crise. Je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était plus pendant la crise inflammatoire, c'était peut-être plus le café qui m'aidait pas à redescendre. Ok. Mais je pense que le café, c'était du Nespresso, donc en France ou en Angleterre, ça change rien. Mais j'ai découvert pas mal de choses et ouais, je sors beaucoup et donc du coup, la frustration, c'est plutôt dans les restos français, c'est cette alternative-là que t'as pas forcément sur le sans produits laitiers ou une alternative végétale ou le gluten, le sans Ouais, gluten. ouais. C'est pas évident. Après, tu peux arriver, mais c'est vrai que c'est pas évident, même si ça tend à s'améliorer. Oui, Mais t'es la preuve même que tu peux quand même obtenir des résultats si tu fais des entorses. Et c'est vraiment ce que je veux faire comprendre à tout le monde. Évidemment que si tu manges du fast-food, pour pas citer de marque, tous les jours, ou un produit transformé, un produit industriel, un plat tout près de certaines marques, oui, c'est sûr que tu pourras pas aller mieux. Par contre, de temps en temps, faire une entorse, c'est OK. Il y en a beaucoup qui veulent le faire parfait et qui me disent, mais moi, là, ce week-end, je risque de remanger un petit peu de gluten, je risque je sais pas, de faire une entorse. Est-ce que ça fout tout mon programme en l'air? Et non, surtout, si des fois tu sens que tu as besoin de te faire plaisir, fais-toi plaisir parce qu'il y a ouais, une partie qui est hyper importante, c'est ce qu'il y a là-dedans. Il faut gérer le mental aussi, surtout quand tu as de l'eczéma, tu vois, quand tu ouais, as un problème de peau. Donc il faut savoir alterner un peu les deux et savoir que ce que tu fais, c'est pour le long terme. Si tu veux avoir les résultats les plus rapides possibles, je pense que c'est intéressant de faire le moins d'entorses possible. Maintenant, si tu me dis, bah, écoute Charles, je vais craquer là et du coup je risque de tout envoyer balader, ce qui est possible parce que ça m'est arrivé aussi à moi, hein, bah, je préfère te dire, bah, vas-y, mange-la cette pizza, fais-toi ouais. plaisir. Tu vois. Ouais, en fait, effectivement, moi, mon message, c'était plutôt s'adapter à ta vie. Enfin, en fait, j'ai pris ton programme et je me le suis approprié par rapport à ma vie. C'est-à-dire que au quotidien et dans 90% des cas, en fait, je suis le programme. Bah, de temps en temps, quand je commandais un McDo à mes enfants, bah, je me prenais une barquette de frites Ouais, et juste une barquette. Mais à côté, je me faisais une salade. Donc, j'avais juste envie de ce plaisir de frites, mais manger avec des crudités à côté, quoi. Mais en tout cas, ça m'a pas empêché d'avoir du résultat. ouais. T'as Peut-être commencé- moins vite que les autres, mais en tout cas, je suis encore dans le programme et ça fonctionne bien aujourd'hui. ouais, puis tu vas continuer à mettre en place les choses. Là, on se voit aujourd'hui pour ton bilan de sortie du programme, les habitudes que tu vas mettre en place. Tu vas continuer, enfin, en tout cas, tu es invité à venir nous voir sur les groupes de parole qu'on organise tous les mois. Là. Donc toi, tu es rentré dans le programme début septembre. Donc Ouais, ça va faire 3 mois. Ça va faire 3 mois. Là. oui. Du coup, avant, après, quel est ton bilan? Ben là, je dors sans que ça me gratte. Je me gratte pas le visage. Enfin, Ouais, alors là, je te dis parce que j'ai passé une très très bonne nuit. ouais, ok. Me suis juste couché tard, mais ça, c'est de ma faute. Parce qu'avant le programme, tu avais des réveils nocturnes, c'était sur quel fréquence? Ouais, 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 j'avais des réveils nocturnes tout le temps. C'était assez insupportable. Bah, j'évacue beaucoup, on va dire ça comme ça. Ok. Mais c'est une bonne chose. J'ai diminué aussi tout ce qui est crème et tout, mais c'était aussi beaucoup par rapport à tes conseils sur ton Insta.
Ouais. La gestion de la crise, elle est beaucoup moins forte. Enfin, quand la crise arrive, je la sens arriver, je sais quoi faire. Je me sens moins en angoisse de la gérer. Ouais. Et elle est beaucoup moins forte et moins longue, je dirais, et moins douloureuse. Est-ce qu'elles sont plus espacées, tes crises? Oui, mais alors du coup, quand j'ai une crise, je sais d'où ça vient. J'arrive à mettre le doigt dessus. Donc, ce qui n'était pas le cas avant, parce que je pense que je mangeais tout et n'importe quoi, en tout cas. Ou à chaque fois, il y avait toujours un petit peu de beurre ou un petit peu de lait sans que je le sache. Mais là, du coup, je suis vraiment devenue une contrôle fric sur les ingrédients. Je regarde tout, je lis tout. Ouais. Alors après, c'est ce que on disait en préambule. C'est que après, tu t'habitues aussi à ce que tu consommes dans ton quotidien. Mais au début, Oui, ouais, il faut prendre le temps de regarder ça et il faut savoir que tu le fais pour ta santé et sur du long terme, quoi. ouais, ouais. Mais au début, ça demande un petit peu, effectivement, de prendre certains réflexes et certaines habitudes. Bon, bah, c'est chouette. C'est chouette. Je suis ravi, franchement. Moi, c'est vraiment ce que je veux montrer à tout le monde, c'est qu'on peut arriver à se sortir de l'eczéma. Je pense qu'il y a un moment où, comme moi, tu as douté du fait qu'un jour, c'est pas possible d'avoir une vie sans eczéma. Aujourd'hui, c'est pas que t'en as plus, euh, Non, c'est que ça va non. mieux, c'est que déjà tu retrouves des nuits normales. Déjà, c'est une première victoire qui est géniale. Et puis, bah, ça va faire que s'améliorer si tu continues et que tu Ouais, retournes dans le mode de vie d'avant. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas de mieux en mieux, quoi. ouais. Mais en tout cas, j'ai compris l'importance de toute la partie émonctoire que j'avais pas forcément notion avant ton programme. Maintenant, l'objectif, c'est que tu comprennes l'importance de la partie émotion. Le truc qu'on fait. Non, mais c'est top. Et franchement, après, oui, ça va mieux. Oui, t'as pas trouvé ça si difficile que ça. Et en même temps, tu as fait des entorses et ça va mieux. Euh, mais, enfin, tu as été quand même très active tu m'as envoyé des mails, tu t'es fait ton programme, tu t'es approprié le programme. Et c'est ça qui Ouais, fait que, pour moi, c'est ce qui fait 80% de ton ouais, réussite. Tu t'es vraiment impliqué dans le truc. Et c'est ce qui nous manque souvent quand on fait les trucs tout seul. C'est que déjà, tu n'as probablement pas la vue d'ensemble. Tu vas tester un truc et pas tout en même ouais, temps mis dans un certain sens, parce que j'ai quand même passé du temps à mettre toutes les étapes dans un certain sens. Et en plus de ça, bah, tu vas pas forcément toujours appliquer, parce que des fois, tu as des questions, tu as des doutes, tu lâches, quoi. C'est normal, hein, ouais. aussi. Et Non, non, ouais. motivation de faire, mais là, tu l'as eu, et donc, du coup, bah, aujourd'hui, ça va mieux, quoi. Donc, Ouais. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui prennent ton programme, c'est vraiment de se poser et lire en fait tout le programme en entier, plutôt qu'étape par étape. ouais. Et, et franchement, le petit calendrier que je me suis construit, ça m'a aidé. Il reste dans mon sac à main Ouais. tout le temps là. Et en fait, quand j'ai des doutes, je re-regarde avec les post-it ce que j'ai le droit de manger, ce que j'ai pas le droit de manger, quels sont les compléments alimentaires que je dois prendre. Et ça permet aussi de faire des croix quand les jours sont passés. Et ça me motive aussi pour dire qu'on avance 12 ans. Ah, c'est intéressant. C'est Ouais, c'est ça. Et ouais, ouais, je pense que là où j'aurais pu pousser, mais je voulais tout condenser sur une feuille, en fait. C'était se faire un tableau sur aliments, oui, non, à quelle étape, gluten, oui, non et tout. ok. Mais je m'en suis sortie comme ça. Et ce qui est bien, c'est que toi, dans ton approche, tu es parti du principe que les gens n'avaient pas forcément les moyens. Ouais. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est de partir vers le bas, c'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, ça laisse le choix aux autres si, en Ouais. fait, ils voient comment ils peuvent faire. Ouais, c'est que tu as plusieurs niveaux, donc pour ceux qui savent pas trop, ce qui est vraiment essentiel, et ce que tu peux faire si tu veux aller plus loin, et si tu as les sous, si tu as les moyens, si tu as le temps de le faire, quoi. Ouais, C'est pas grave, c'est juste qu'il ira un petit peu moins vite, et si tu veux vraiment te donner toutes les chances, ça. tu vas y fond, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, mais même dans mes contenus, je vais toujours chercher ce qui est le plus, alors pas forcément le moins cher, mais en tout cas le meilleur rapport qualité-prix. Oui, tout à fait. Ça ne m'intéresse pas de recommander des produits qui sont pas chers, mais qui sont d'une qualité médiocre. Ouais, Donc, ça nécessite beaucoup de temps de recherche aussi. On ne ouais. voit pas forcément quand je fais mes articles ou autre, mais je passe beaucoup de temps à faire toutes ces recherches-là. Donc, ouais, j'essaie au maximum de préconiser ce qui est le plus essentiel pour obtenir le plus de résultats
possible en prenant en compte toutes les réalités, c'est-à-dire la réalité économique, la réalité mentale aussi, parce que ta motivation que tu vas avoir, et des fois, il faut savoir aussi craquer pour s'autoriser certains trucs pour continuer sur le long terme, pour pas que ce soit juste une passage de 3 semaines et puis qu'après, ça s'arrête, quoi. Ouais. Donc voilà, je voulais te remercier en tout cas pour ça. Et Ouais. tout l'accompagnement associé, c'était très bien. Et en fait, de se sentir pas seul, en fait, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que j'ai mis en place les groupes de parole. Je pense que c'est très important. Et pour le coup, c'est hyper important, ne serait-ce que discuter avec moi, c'est bien, mais aussi discuter avec d'autres qui sont dans la même dynamique et se motiver entre nous. Ouais. Ça, c'est cool, quoi. Quand tu vois d'autres personnes qui ont des résultats, qui se motivent, qui partagent, c'est trop cool. Ouais, non, mais c'est clair. De vous voir échanger entre vous, c'est trop bien. En tout cas, il y a espoir. Ouais, carrément. On est la preuve. T'en es une preuve autre que moi, et puis plein d'autres aussi sur les réseaux. Félicitations en tout cas à toi. Merci. Je pense que j'ai trouvé une façon de vivre l'eczéma un peu plus sereinement. Ouais. Non, mais c'est mon objectif principal. C'est vraiment mon objectif principal, et que ce soit plus, en fait, de pouvoir retrouver une vie normale. Ouais, et de plus subir en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ton cas aujourd'hui, et je te dis, je suis sûr que ça va aller de mieux en mieux. Bon, merci à toi, Bicha. Merci à toi. Et puis, à bientôt. À bientôt, oui.